Bonjour tout le monde, aujourd'hui petite vidéo grand oral. On va traiter le sujet suivant, comment gagner à la roulette. Donc comme d'habitude dans ces vidéos, elle va être décomposée en trois parties. Une première partie qui correspondra à une présentation d'environ 5 minutes. Une deuxième partie où on traitera deux exemples de questions. Et enfin une dernière partie où on lira la question à une orientation possible. Sur ce, bonne vidéo! Qui n'a pas un jour rêvé d'imiter James Bond dans un de ses films en étant un as des jeux de hasard au casino? Mais James Bond est-il juste chanceux ou alors maîtrise-t-il suffisamment les probabilités pour établir une stratégie qui lui permet de gagner à tous les coups? Au casino, les jeux sont multiples, le poker, les machines à sous, etc. Nous allons, dans notre cas, nous concentrer sur le jeu de la roulette et tenter de répondre à la question suivante: comment gagner à la roulette? Dans un premier temps, je vais vous expliquer le principe du jeu, puis le principe d'une stratégie de maximisation des chances, la martingale. Pour notre présentation, on va se contenter de décrire le fonctionnement de la roulette anglaise, la plus courante. La roulette est constituée d'un disque et en 37 cases de même dimension. Les cases sont numérotées de 0 à 36. 18 cases sont noires, 18 autres sont rouges et la case numéro 0 est verte. Les numéros ne sont pas disposés dans un ordre croissant ou décroissant, mais répartis aléatoirement. Après que les joueurs aient joué leur mise, le croupier lance une bille. Le disque est mis en rotation et la bille va s'arrêter aléatoirement sur une des cases. En fonction du pari fait par le joueur, ceux-ci vont récupérer, perdre ou augmenter leur mise de départ. Plusieurs mises sont possibles, des mises simples, on peut parier pair ou impair, rouge ou noir par exemple, ou alors des mises multiples, un numéro donné, un carré, c'est-à-dire 4 numéros, etc. Pour miser, les joueurs doivent déposer des jetons sur le tapis de jeu en face de la roulette, avant le lancement de la bille, c'est-à-dire avant que le croupier n'annonce « rien ne va plus ». Une mise simple rapporte 1 pour 1 misé. Au contraire, une mise multiple rapporte en fonction du type de mise. Par exemple, si on mise sur un numéro en particulier, le joueur gagne 35 pour une mise de 1. Si la bille s'arrête sur 0, le joueur récupère la moitié de sa mise. Pour simplifier notre problème, on va considérer que l'obtention du 0 nous fait perdre notre mise. Après avoir vu le principe du jeu, comment établir une stratégie pour gagner? Après recherche, il se trouve que la méthode la plus connue est la méthode dite de la martingale. La méthode consiste à parier sur une chance simple, soit noire ou rouge par exemple, et à chaque fois que l'on perd une mise, on rejoue et on double notre mise précédente. On réitère le processus jusqu'à gagner. Par exemple, si on prend le cas d'une mise simple, si je mise 1 euro sur le rouge, je perds. Je rejoue donc, et cette fois-ci, je mise 2 euros sur le rouge. 2 fois 1. Je perds à nouveau. Je rejoue donc, et je mise cette fois-ci 2 fois 2, 4 euros sur le rouge. Je gagne. J'ai donc gagné au total 4, moins mes pertes précédentes, c'est-à-dire 4 moins 2 moins 1, 1. Je suis donc avec cette méthode toujours sûr de gagner à la fin 1 euro. Analysons mathématiquement cette stratégie en utilisant les probabilités et notamment les variables aléatoires. On note X, le gain du joueur. Un rapide raisonnement et une modélisation par un arbre de probabilité nous permet de déterminer l'espérance de cette variable sera égale à 1 et donc favorable au joueur. Mais cela suppose que le joueur peut miser à l'infini, ce qui n'est pas possible. Essayons de déterminer avec cette stratégie combien de parties doit-il jouer au plus pour être sûr de gagner avec une probabilité supérieure ou égale à 99%. On modélise par une variable aléatoire grand Z le problème. Cette variable va compter au bout de combien de parties le joueur va gagner. On cherche donc à résoudre l'équation qui est écrite sur le support. On trouve alors qu'il faut jouer au plus 7 parties. Jouer
jouer 7 parties signifie miser à la fin 1 fois 2 puissance 6, c'est-à-dire 64 euros. Considérons donc que notre stratégie est la suivante. On joue au maximum 7 parties, car on n'a pas le solde suffisant pour miser au-delà de 64 euros. Si on gagne une fois, on ne gagnera que 1 euro, donc le gain sera dérisoire. Il faut donc jouer plusieurs fois des séries de 7 parties au plus. Si on modélise à nouveau le problème avec une variable aléatoire y qui compte le gain obtenu à l'issue des 7 parties jouées au plus, on se rend compte qu'y peut prendre deux valeurs. 1 si on gagne, avec une probabilité d'environ 99%, et moins 127, qui correspond à la somme de toutes les mises, si on perd avec une probabilité de 1%. L'espérance de cette variable est alors de moins 0,28 euros, ce qui signifie que l'on sera perdant à chaque fois sur le long terme. Si on joue sans série, on aura au final perdu 28 euros en moyenne. Même si on change le nombre de parties que l'on va jouer par série au plus, l'espérance reste négative. La stratégie de la martingale peut sembler intéressante sur une partie car elle nous permet d'être quasiment sûr de gagner. Mais le gain est faible et même si la défaite est peu probable, elle fait perdre beaucoup. Pour être rentable, il faut donc beaucoup jouer. Mais l'espérance de la loi nous indique que cette stratégie n'est pas favorable aux joueurs, mais favorable au casino. Durant mes recherches, j'ai pu constater qu'il existait d'autres stratégies, soi-disant gagnantes, mais qui se révèlent tout aussi illusoires que la martingale, sur le long terme. En conclusion, pour battre la roulette, la meilleure stratégie reste d'être propriétaire du casino. Pour trouver cette valeur, on note Z, la variable aléatoire qui compte le nombre de fois où l'on doit jouer à la roulette avant de gagner. On modélise l'expérience aléatoire avec un arbre de probabilité. On note D, l'événement, le joueur perd. Cet événement a une probabilité de 19 sur 37. Et débarre l'événement, le joueur gagne avec une probabilité de 18 sur 37 qui correspond aux 18 cases rouges. On associe à chaque issue une valeur que peut prendre Z, comprise donc entre 1 et l'infini. On cherche la loi de Z et en supposant les tirages indépendants, on trouve que la probabilité que Z soit égale à K, c'est égal à 18 sur 37, la probabilité de gagner une fois, fois 19 sur 37 puissance K moins 1, c'est-à-dire une défaite lors de tous les essais précédents. Gagner au plus K partie se traduit par la formule suivante. On a donc une somme géométrique de raison 19 sur 37. On trouve donc que l'on a la formule suivante. On résout ensuite l'inéquation P de Z inférieur ou égal à K supérieur ou égal à 0,99, c'est-à-dire on isole K, puis on utilise le logarithme népérien, et on trouve enfin la formule qui permet d'obtenir K, et on trouve K supérieur ou égal à 7. La variable Y peut prendre deux valeurs. 1, le gain du joueur quand il gagne, et moins 127 si le joueur perd à l'issue des 7 parties jouées. Les épreuves étant indépendantes, on a la formule suivante.
Donc, en utilisant l'événement contraire, on trouve que P de Y égale 1 est à peu près égal à 0,99. Donc, l'espérance de Y va donc être égale à 0,99 fois 1 plus 0,01 fois moins 127, ce qui nous fait à peu près moins 0,28. Le jeu est défavorable au joueur et peu importe le nombre limite de parties que le joueur se décide de fixer. Si au lieu de jouer 7 parties, on en joue au maximum n, le calcul devient le suivant. En développant, on obtient donc ceci. Et donc, on trouve que l'espérance de y est égale à 1 moins 38 sur 37 puissance n. L'espérance est donc toujours négative, peu importe la valeur de n, car la suite obtenue est une suite décroissante. La probabilité de gagner une série en augmentant la mise maximale augmente, mais au final, l'espérance diminue. Donc cette stratégie n'est jamais viable sur le long terme. Le sujet peut être pris par un élève qui souhaiterait par exemple devenir croupier. Pour devenir croupier, il faut suivre une formation diplômante, le CQP, croupier via un organisme certifié. Par exemple, à Paris, l'école CERUS. Ou alors une formation en interne en postulant directement auprès d'un casino. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Si vous voulez que je traite un sujet en particulier, n'hésitez pas également à le mettre dans les commentaires. Et sur ce, je vous souhaite bon courage pour votre oral. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter et à la partager. Abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez vous rendre sur mon Tipeee. Le lien est en description. Et si vous souhaitez voir les autres services que je peux proposer, n'hésitez pas à aller sur mon site internet www.decamat.fr.